et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on reçoit Nima. Salut Nima. Salut! Et avec toi, on va parler de ton expertise, de ce que tu maîtrises le plus, Shopify, et on va parler de comment, en tout cas, créer son site e-commerce avec Shopify et comment vendre ses produits. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Oui, bien sûr. Du coup, moi déjà, je te remercie de m'avoir invitée. C'est trop cool. Je suis content d'être là. Et en fait, du coup, je m'appelle Nima, j'habite à Paris. Je suis experte Shopify et coach e-commerce. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'aide les e-commerçants à créer une expérience client premium. Je vais y revenir après sur leur boutique en ligne pour augmenter le taux de conversion et à terme le chiffre d'affaires. Et en fait, j'aide aussi ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, vraiment les débutants qui ont des questions, en leur donnant toutes les clés pour réussir et faire le moins d'erreurs possible. Parce que je sais que quand on débute dans le e-commerce, il y a tellement de fausses croyances, il y a tellement de trucs qui se disent qu'on peut être un peu perdu. Donc voilà, moi j'essaye d'être un peu la coach e-commerce, quoi. Et tu l'as déjà dit dans la présentation, mais en fait, on va vite se rendre compte que quand on lance une boutique e-commerce, il faut pas juste penser à vendre ses produits. Il y a plein de choses à côté qu'on voit pas forcément. Et on va essayer de développer et d'expliquer un peu ces petites choses cachées par rapport à ça. Donc déjà, première question, pour toi, pourquoi on devrait en tout cas peut-être choisir plus Shopify pour créer sa boutique e-commerce plutôt que d'autres plateformes? Parce qu'il existe PrestaShop et le mix, le combo en tout cas WordPress et WooCommerce. Pour toi, c'est quoi les avantages en tout cas de cette plateforme Shopify? Oui, oui, bien sûr. Alors, comme tu as dit, il y a énormément de CMS, de plateformes qui permettent de faire un e-commerce. Aujourd'hui, il y a aussi Webflow, Wix, Squarespace. Mais en tout cas, moi, vu que je suis experte Shopify, je vais un peu donner les avantages et comparer un peu avec WordPress et PrestaShop parce que j'ai déjà travaillé avec ces outils-là. Donc, je peux à peu près comparer. Alors pour moi, le premier avantage, c'est la sécurité, dans le sens où tout est géré par Shopify, contrairement, par exemple, à WordPress où, c'est un peu nous qui allons faire les configurations, s'assurer que tout est OK. Là, tout est géré par Shopify, et c'est vraiment super, super bien parce qu'on n'a pas à faire de mise à jour, de la plateforme, de mise à jour des applications. Voilà, ça se fait tout seul, contrairement à WordPress où voilà, quand même, il y a certaines fois où on doit aller checker pour aller, aller faire les mises à jour, pardon. Donc ça, c'est un bon point concernant Shopify par rapport à la sécurité. Ensuite, je le fait que ce soit vraiment focalisé e-commerce. Par exemple, WordPress était vraiment focalisé blog et après ils sont venus ajouter, la partie e-commerce. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu lourd, même si WordPress, pardon, est très bien. En tout cas avec Shopify, eux, ils essayent vraiment, toujours d'être, update si je peux dire comme ça, avec tout ce qui se passe dans le monde parce que quand on a un business, quand on a un e-commerce, il faut être en phase avec, les évolutions du marché et c'est ce qu'essaye de faire en tout cas, Shopify, notamment avec les NFT, avec l'intelligence artificielle. Et moi je trouve ça vraiment super. Ils ont aussi des partenariats avec, par exemple, TikTok. La dernière fois, on pouvait avoir une réduction de 300 € sur de la publicité. Voilà, c'est quand même un bon cadeau. Et du coup, voilà, j'aime bien parce que Shopify, voilà, c'est vraiment orienté e-commerce. Du coup, toutes les options, toutes les fonctionnalités, ça fait sens avec ce qu'on doit faire pour le e-commerce, tout ce qui est expédition, TVA, tout ça est très très bien géré. Et Oui. je trouve après, pour avoir mis aussi un peu les mains dedans, je trouve que niveau gestion, c'est aussi plus facile autant pour créer ses pages que pour créer pour gérer l'arrière-boutique entre guillemets. Pour quelqu'un qui est novice, j'ai aussi l'impression que c'est plus accessible et peut-être moins
enfin, entre guillemets, moins technique sur certains points quand on se lance, qu'on est un peu bébé e-commerce, si on peut dire comme J'aime ça. trop ce terme-là, bébé e-commerce, ouais. Oui, tu as totalement raison et j'allais en venir, la prise en main est, très, très, facile, bon, très, très facile, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'est simplifié pour faire en sorte que, bah, faire, une boutique, très simplement, très rapidement, même tu parlais du design, exactement, le design, c'est vraiment, super facile à gérer avec les templates. Ça, c'est un des aspects qui est très bien. Par exemple, sur PrestaShop, moi, je trouve que c'est très dur et après sur WordPress, juste besoin d'une petite formation quand même, pour appréhender l'interface, mais sinon, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais en tout cas, ce qui revient, beaucoup, c'est vrai que c'est la prise en main et c'était l'un des objectifs en créant Shopify, que ce soit, la promesse, c'était on peut créer une boutique en ligne en 24-48 heures, ce qui est possible, aujourd'hui. Et puis autre point, enfin que je trouve enfin qui est quand même un gros avantage, c'est qu'ils ont une documentation en français, ce qui est pas forcément donné pour toutes les plateformes des CMS, mais qui est dense. Et en fait, quand on a un problème ou une question, logiquement, on va quand même on se sent un peu moins seul. On a quand même des réponses dans tout ce qu'ils ont créé. Dans le but en tout cas d'aider leurs utilisateurs, leurs consommateurs, et ça c'est pas négligeable non plus. Ouais. Ouais, bah, en fait, Shopify, moi, dans tous les business, je parle de l'expérience client et c'est vraiment important l'expérience client. Oui, Shopify, bon, ils ont l'argent, mais du coup, oui, ils ont toute une documentation, même un forum où on peut trouver les réponses aux questions et tout ça en français, en anglais et ça, c'est vraiment super, super, parce que Shopify, c'est plus connu aux États-Unis qu'en France, en vérité. Ça commence un petit peu à monter et il y a une communauté un peu qui commence à se créer, un peu comme WordPress, qui a une communauté super, super forte avec plein de tutos sur YouTube, plein de documentation. Et c'est vrai que c'est un peu différent aussi parce que WordPress, c'est open source et contrairement à Shopify. Mais en tout cas, de ce côté-là, ils ont très bien, très, très bien, très, très bien géré la chose. Ça, c'est Et maintenant qu'on a fait un peu le tour des gros avantages de Shopify, hem, on va pas se lancer, enfin, et créer sa boutique comme ça: «Allez hop, j'ouvre mon compte et je lance mes produits, on y va, tac, tac, tac». Pour toi, quelles sont les étapes, en tout cas, en amont de la création de la boutique? Parce que c'est bien de vouloir vendre ses produits, mais il y a des choses à penser en avant, enfin, en amont, qu'on oublie, bien sûr. parfois. Ouais, bien sûr. Alors moi, je vais te faire un retour sur ce qui est le plus venu avec mes clientes ou les gens qui me posent des questions. C'est vrai que le discours des gens, aujourd'hui, c'est le e-commerce, c'est facile, tu peux faire de 0 à 10 000 par mois très facilement en faisant ça, en faisant ça et en fait, la réalité, c'est que c'est pas facile comme tout business et en fait, pour moi, il faut vraiment avoir des bases solides parce qu'après, c'est vraiment trop compliqué d'aller performer avec sa boutique en ligne. En termes, par exemple, de client idéal, mais ça, c'est partout, le client idéal, ça, c'est quelque chose, je vois que les commerçants débutants ne maîtrisent pas du tout. Parce que soit ils ont la flemme, parce que bon, on a toujours. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai débuté, j'avais la flemme de faire ce travail sur le client idéal, mais à chaque fois que tu prends une formation, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu en as besoin de ce client idéal. Donc, le travail sur le client idéal, le travail sur ce que j'appelle l'ADN de la marque. Pourquoi vouloir créer ces produits-là? Comment tu veux aider les clients? Tout ça, vraiment, l'ADN, les valeurs, tout ce qui vient en amont et bien sûr, il y a l'identité de marque. Mais l'identité de marque ne peut pas se faire si tu ne connais pas ton client idéal, si tu ne connais pas ton ADN, si tu connais pas tes valeurs. Ouais, c'est Heu lié, quoi, à chaque Ouais, fois. voilà, exactement, c'est lié et il y a quelque chose, que moi je pensais pas qu'il y aurait forcément de problème avec ça, mais en fait, tout ce qui est la partie légale, mention légale, CGV, ça, conditions de retour, conditions de remboursement, tout ça, c'est vrai que, généralement, ils sont un peu perdus avec ça.
parce qu'ils ont pas en fait, ils ont pas réfléchi à ça et quand on fait sa boutique en ligne, on est obligé de rédiger les CGV, tout ça et ils bloquent pendant je sais pas combien de temps, le temps de réfléchir à, quelles sont les conditions de retour donc ça serait ces 3 choses-là, à vraiment, voir avant de commencer à payer pour, avoir un Shopify ou un WordPress. Et tu l'as dit, la partie légale est souvent très oubliée, enfin, sur tous les sites en général. Oui. Alors, soit il y a des générateurs, soit le mieux encore des fois, c'est de faire appel à des personnes qui sont dans le métier, avocates ou autres, qui peuvent tout générer et te conseiller sur quelle page créer parce que, bah, quand c'est pas notre domaine, ça peut être un petit peu compliqué. Du coup, une fois qu'on a fait ce travail de réflexion, qu'on a posé, les fondamentaux, toutes les bases, ensuite, on va pouvoir, commencer à créer sa boutique avec Shopify et tu l'as dit, il y a un point important, c'est qu'avec Shopify, tu as aussi, un abonnement pour créer, Oui. ta boutique à différents prix, selon ce que tu fais. Pour toi, du coup, après, comment on procède pour avancer dans la création de sa boutique? Oui, oui, du coup, ça peut être un par rapport aux tarifs, ça peut être un avantage et un inconvénient pour certaines personnes, parce que c'est vrai que avoir un Shopify, c'est beaucoup plus cher qu'avoir un WordPress ou un PrestaShop. Donc ça, c'est vrai qu'il faut compter à peu près, ça a augmenté, à peu près 36 € pour le forfait le moins cher, 36 € par mois, donc c'est vrai que c'est un coût, mais après on a tous les avantages, même un support aussi, un support par chat où on peut les appeler, pour, si on a un problème et donc du coup, pardon, du coup, c'était quoi la question? Je me suis perdue. Non, mais du coup, c'est bien que tu fasses un petit point, tarif et du coup, après, une fois qu'on a choisi cet abonnement ou autre, les étapes pour toi, dans l'ordre sur lequel il faut Ah oui. procéder dans la création de son SPF, parce que des fois, on va être tenté de partir un peu dans tous les sens. Création des pages, création des fiches produits, gestion des envois après pour paramétrer tout ce qui est colis, des TVA, ainsi de suite. On peut vite se Se perdre, disperser et après bien oublier sûr. certaines tâches. Pour toi, c'est enfin, si on peut catégoriser ça en grandes étapes, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi, je conseille vraiment de tout ce qui est template, personnalisation, pardon, de la template, de faire ça à la fin. Parce qu'en fait, il faut vraiment tout, réfléchir sur le menu, les catégories, les pages, le texte et tout. En fait, il faut tout pour après être tranquille avec la personnalisation. Donc moi, ce que je conseille de commencer, c'est par tout ce qui est un petit peu paramétrage. Vous allez voir si vous créez un Shopify, tout ce qui est information du compte, adresse de l'entreprise, TVA, expédition, bien réfléchir à comment vous allez faire ça, expédition et après il y a tout ce qui est page légale. Voilà, d'essayer de faire ça. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment se poser. Je sais que c'est pas facile quand on n'est pas web designer ou designer, mais en tout cas se poser et même, prendre un carnet, une feuille comme ça et se dire: «Bon, quelle page je veux, créer sur mon e-commerce?» Bon, assez classique, il y a la page, de contact, la page à propos sur l'entreprise, la page, de connexion, la page d'accueil, la page produit, la page catégorie. Donc se dire, à peu près comment on voudrait que ce soit, des blocs, les blocs, pour la maquette du site. Voilà, essayer de réfléchir comme ça à la structure, même en termes de catégories. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme catégorie? Par exemple, pour une marque de vêtements, hem, comment vous allez faire vos catégories? Jupe, veste, est-ce que si vous avez des accessoires, est-ce que vous mettez tout ensemble dans une catégorie accessoires? Ou non, vous divisez? Bon, c'est vraiment des choses, il faut essayer de réfléchir un peu. Comment on voit l'organisation, en fait, C'est interne aussi? Parce que tu l'as dit, tu parles de catégories, exactement. même pour des bijoux, des choses comme ça, on va pas avoir des fois on a la page boutique, mais on peut catégoriser, on peut filtrer et des fois ça, on pense après avoir créé les produits, du coup, il faut y revenir et si on fait ce travail correctement, déjà, comment on visualise, en fait, toute la conception du site, c'est déjà plus facile à mettre, en place donc ouais, important de réfléchir à toutes ces petites choses-là qui semblent des fois un peu secondaires, mais finalement qui vont, une fois qu'elles sont bien réfléchies, faciliter la création derrière. Ouais, beh, c'est exactement ça et moi je le vois, avec les clientes que j'avais accompagnées, parce que
tout de suite, les clientes, elles veulent vraiment se focaliser sur: «Non, on fait la boutique et tout». Mais non, il y a tout le travail à faire en amont et après, quand on a fait ça, bien sûr, le menu, du haut, le footer, le menu du bas, comment on veut structurer la chose. Et après, les fiches produits, parce que ça sert à rien de faire, la maquette si on n'a pas au moins fait, 5-10 fiches produits, enfin selon mon avis et de voir aussi comment on veut travailler les fiches produits, comment on veut, quel titre on veut mettre, la structure du titre. Si possible, il faut que ce soit pareil pour tous les titres, comment on veut structurer la description, tout ça et après à la fin, là on passe, à la personnalisation de la template, pardon. Et je reviens sur les fiches produits. Des fois, on peut croire que ça va assez vite à faire. Non, mais c'est rapide, je duplique ou quoi que ce soit. Mais il faut se rendre compte que des fois, bah, tu l'as dit, tous les titres, avoir à peu près la même formulation, des choses comme ça qui soient cohérents. Mais surtout, des fois, il faut mettre une référence pour s'y retrouver dans ses commandes. Si on a beaucoup de produits, des fois, on n'y pense pas. Mais si on a 150 produits sur son site, c'est bien d'avoir les bonnes nomenclatures qui vont se répéter à chaque fois, d'y avoir réfléchi, de paramétrer après les prix selon, par exemple, si notre vêtement, je sais pas, il est en S, en M ou en Oui, L, oui, ou selon la exactement. taille. Mmh. Et en fait, ces fiches produits, elles se complexifient au fur et à mesure. Et des fois, c'est des choses où on se dit, hé, merde, j'y avais pas pensé. Donc, le fait aussi d'avoir un petit doc où tout est bien rangé par colonne avec toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les ajouts. Mais les fiches produits, c'est pas le truc le plus simple ou le plus rapide à faire quand on a, C'est quand ça. on en a pas mal. Faut prendre le temps de bien les construire également. C'est ça, exactement. Alors du coup, c'est pas une partie qui est fun en plus, donc c'est vrai que les gens, comme tu as dit, ils se disent: «Bon, je vais faire une fiche, je vais dupliquer, je vais changer les photos, le titre», mais non, c'est pas comme ça et moi, vraiment le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment, essayez s'il vous plaît de vous mettre à la place des clients dans le sens où, j'en vois beaucoup qui vraiment bâclent la fiche produit avec truc et parfois des informations vraiment très basiques. Je vais toujours prendre l'exemple des vêtements, mais par exemple, il y en a beaucoup qui mettent, les photos avec le mannequin qui porte, le produit et dans la description, en fait, vu que chaque femme en plus on a ou chaque homme on a vraiment des corps différents, je trouve ça super important de, par exemple, mettre, combien fait la mannequin, quel vêtement est-ce qu'elle porte un S? Est-ce qu'elle porte un M? Est-ce qu'elle porte et ça c'est des choses, bah, en fait, ils y pensent pas. Eux, ils ont fait leur shooting avec toi et ils disent: «Ah oui mince, du coup, attends il faut que qu'est-ce qu'elle avait mis comme» et enfin, c'est une perte de temps incroyable parce que justement c'était pas structuré et comme tu as dit, bah, en final après tu voulais aller rapidement, mais au final tu perds beaucoup plus de temps parce que tu dois revenir sur des choses que tu as déjà faites, donc ouais, c'est un peu compliqué. Et justement, tu parlais d'expérience client, donc tu l'as dit à travers les fiches produits. Comment on peut introduire aussi cette expérience client de manière générale pour construire bah, une expérience au service du consommateur tout au long de sur ton site en fait en général? Ouais, bien sûr. Alors il y a 2 aspects à prendre en compte, l'expérience client, sur PC et l'expérience client sur mobile, ça c'est super important. Donc il faut vraiment que le site après normalement, si vous avez un Shopify, les templates sont toutes responsives. Bon toi Faustine, je sais que tu sais ce que ça veut dire responsive. En fait, c'est un design qui s'adapte, à tous les formats, en format mobile, en format tablette et en format PC. Et du coup, c'est super important parce que je vois beaucoup de sites qui sont nickel, en format PC et quand on regarde en format mobile, c'est la catastrophe. Il manque un truc. Ouais, c'est ça, il manque un truc, sachant que généralement, parce que je fais des audits aussi pour des marques, généralement, on a plus de trafic sur mobile, que sur PC. Après, ça veut pas dire que les gens achètent plus sur mobile, quoique, c'est en train de se développer, mais il faut quand même que, l'expérience client sur mobile soit vraiment top. Et après au niveau de l'expérience client, si je peux dire ça comme ça, il faut vraiment penser à la globalité, c'est-à-dire, la personne qui découvre le site internet ou qui est déjà client, elle fait son parcours d'achat, elle ajoute un produit au panier, elle va au panier, elle va au checkout. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des bugs d'affichage? Est-ce que
Quand on appuie sur un bouton, ça c'est pas trop petit, ça s'appuie bien. Des choses comme ça que vous pouvez voir tout seul, si vous prenez le temps de regarder comment ça se passe. Et après, super important, l'expérience aussi post-achat, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais tout ce qui est livraison, suivi, est-ce que le suivi du colis, pardon, comment ça se passe, quels emails sont envoyés, voilà. Ouais, du coup, ouais, l'expérience post-achat, c'est aussi hyper important parce que ça fait partie de la boutique e-commerce. Le e-commerce, c'est pas seulement le fait de vendre, c'est aussi ce qui se passe, derrière quand un panier, je sais pas, il peut être abandonné, des choses comme ça. Comment on fait pour faire revenir les gens aussi sur sa boutique? Il y a différentes, choses, à mettre en place. Tu parlais des boutons, c'est hyper important de pouvoir aider l'utilisateur à naviguer facilement d'une page à l'autre et de C'est l'amener ça. là où on veut, c'est-à-dire, vers l'achat et le paiement, de ces produits. Et tout à l'heure, tu parlais d'une chose aussi, tu parlais des templates, des thèmes. On n'a pas forcément trop abordé le point, mais pour créer son site, en tout cas avec Shopify, il te faut au départ un thème, on va dire. De toute façon, quand tu C'est ça. commences, tu vas pas créer un truc de A à Z de toi-même ou autre. Donc tu prends ce qu'il y a. Donc tu as dit qu'il y en avait des gratuits, des payants. Tu aurais des conseils pour, choisir justement le thème qui va être le pas plus bénéfique, mais le plus utile, en tout cas, des choses qu'il faut faire attention, parce que je suppose que tout ne peut pas tout ne va pas correspondre en fonction des boutiques ou des besoins. Oui, c'est ça, exactement. Alors moi, par exemple, j'ai une formation, Shopify. Ce que je préconise, c'est, vraiment, en fait, on a une dizaine de templates gratuites et après le reste, elles sont payantes, jusqu'à 300 €, entre Mmh. 250 et 400, dollars, pardon, pas euros. Du coup, je trouve que c'est quand même un certain budget quand on commence et qu'on n'a pas de budget. Je préconise de plutôt choisir une template gratuite qu'on va venir, personnaliser au mieux, du mieux qu'on peut. Surtout si on n'a pas de graphiste pour nous faire, toute l'identité visuelle, toute la maquette. De venir choisir une template gratuite. Alors il y a une dizaine de templates gratuites. Moi, celle que je préconise d'utiliser, c'est celle qui s'appelle Down. DAWN, mais les autres aussi sont bien, ça dépend de la marque, ça dépend de plein, plein, plein de choses et pour avoir accompagné beaucoup de personnes, je préfère, une personne qui fait vraiment un site enfin, un site simple mais efficace, qu'une personne qui essaye de faire des trucs compliqués et en fait, au final, ça marche pas, en termes d'ergonomie, de tout ça. Surtout que quand j'en vois beaucoup qui veulent faire des trucs, qui veulent commencer avec des trucs compliqués et franchement la simplicité, moi je trouve que la simplicité c'est vraiment, vraiment très bien. Hem, voilà, la Down et la Expanse, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, c'est les 2 templates les plus utilisés. Après je sais qu'on peut se dire: «Mais oui, mais si, j'utilise, celle que 80 des personnes utilisent», c'est un peu compliqué. Mais déjà, bah, vous allez la personnalité avec votre identité de marque, avec les photos. Les photos vraiment d'une boutique à l'autre, les photos, ça fait vraiment beaucoup, et tout ça et après si vous quand vous aurez plus de budget, ce que je préconise, c'est d'aller voir, une web designeuse comme Faustine ou quelqu'un qui pourra vraiment, vous faire une belle boutique et prendre des professionnels pour après venir faire une boutique un peu plus pro. Voilà, mais au début, commencez simplement parce que vous avez pas de budget. Il y a beaucoup, beaucoup de dépenses, notamment la communication, tout ça, donc faut faire étape par étape pour moi. Je rebondis ce que tu disais, la simplicité, des fois, c'est la meilleure chose parce que si tu compares les boutiques ou même, d'autres sites en ce moment ou d'autres choses, des fois, tu as du mal à savoir qui est qui parce que c'est à peu près les mêmes couleurs, les mêmes typographies, le même style de photo. Donc Mmh, quitte à investir un peu plus dans le budget, photo, tu l'as dit, c'est c'est ça. hyper important. Enfin, c'est vendeur les photos et ça fait qualitatif, ça fait professionnel et ça donne aussi envie d'acheter et il faut se dire que les photos qui sont aussi utilisées sur le site, vous allez pouvoir les utiliser dans votre communication, dans les
les Exactement. newsletters, dans les stories, ainsi de suite, donc c'est donnant-donnant. Mais je rebondis sur t avec ce que tu disais, il faut mieux commencer avec un truc un peu personnalisé, peut-être plus simple et après, plus tard, s'il y a du budget à investir, mais pas vouloir en faire trop C'est de ça. suite. C'est ça et en fait aussi, ce qui revient souvent parce que moi personnellement, je conseille quand quelqu'un a le budget, c'est mieux de voir une personne qui est pro, qui pourra te faire les choses bien. Mais en fait, surtout au début, quand, la personne, elle lance son e-commerce et qu'elle est un peu perdue, j'en ai vu beaucoup dépenser, des milliers pour, une identité de marque, des maquettes, pour leur, site internet. Mais en fait, ça correspond pas du tout à leur client idéal parce qu'en fait, les bases, même les bases, elles étaient pas là. Donc ça veut dire que la personne, j'ai eu 2 cas comme ça, la personne, elle avait dépensé beaucoup pour, une identité de marque, mais au final, quand elle a retravaillé les choses, quand elle a eu des clientes, elle a vu qu'en fait ça matchait pas du tout. Donc elle a dû repayer quelqu'un pour refaire, une identité visuelle et bon, c'est un peu triste parce que c'est une perte d'argent, quoi. Oui, c'est ça, c'est dommage d'investir, mais pas au bon endroit, au bon moment. C'est ça. Donc ouais, s'assurer que les bases, en tout cas, sont posées au départ, que les fondamentaux sont là, client, cible, positionnement, voilà, Ouais, c'est ça. c'est essentiel pour en fait, pour construire tout ce que tu vas vendre, derrière, ça va être plus simple. Et est-ce que toi, tu as identifié, là, on a parlé de pas mal, enfin, de quelques erreurs. Est-ce que tu as d'autres erreurs que tu as identifiées qui sont commises, Ouais. fréquemment sur, le e-commerce ou Shopify, en Ouais, général? alors une des erreurs et je peux comprendre parce que c'est vraiment compliqué, c'est si je peux dire ça, le pricing des produits. Il y en a beaucoup qui, ont du mal à, imaginer toutes les charges qu'ils vont devoir, mettre, pour leur prix. Il y en a beaucoup qui sous-estiment, elles mettent un produit vraiment, tout petit et après au niveau de la marge, bah, elles arrivent pas sur le long terme, c'est impossible parce que, en fait, ce que tu gagnes, ça compense même pas, ce que tu dépenses. Rien que les frais d'envoi, hein. C'est ça, rien que les frais d'envoi, les choses comme ça. Donc c'est super compliqué, ça je sais. Parce qu'en fait, il y a des dépenses qu'on n'imagine pas, on sait pas, si on s'est pas lancé, en fait, on le sait pas. Donc c'est par exemple dans ma formation, moi je liste un peu c'est quelque chose que je vais améliorer, parce qu'il y a certaines choses que je peux ajouter. Mais en tout cas, j'ai un peu listé comme ça, les frais qu'il faudrait prendre en compte, dans ces prix comme par exemple, les frais de banque, les frais de commission. Par exemple, avec Shopify, il y a un module de paiement qui s'appelle Shopify Payment. C'est leur module de paiement et si on ne passe pas par, leur module de paiement, ils sont intelligents, bon c'est un peu mais en fait, on a 2 de commission. Donc ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte dans ces prix, dans le prix final qu'on met pour le client. Donc ça, il y a le prix. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur? Je suis en train de réfléchir, désolée. Je réfléchis. Après, pour toi, c'est utile aussi de créer des FAQ sur le site, e-commerce? Parce que tout à l'heure, on parlait des pages légales avec les conditions de retour, des choses comme ça, mais Mmh. d'avoir un endroit où ça s'affiche pour répondre aux potentielles questions et dans le doute et aussi rassurer son utilisateur. Ouais, alors pour moi, c'est bien la FAQ, mais ce qui se dit normalement, c'est que, si le client a besoin d'aller dans la FAQ, c'est que tu as pas bien fait ton travail, dans la home page ou sur la page produit. Après bien sûr que tu peux pas mettre toutes, les réponses aux questions dans la page produit, mais c'est vrai que ce qui est vraiment super important, comme tu disais, le retour. Moi, je vois beaucoup de fiches produits où tu sais pas en fait, si le retour il est à ta charge, comment ça se passe, tout ça. Donc normalement en fait, c'est vrai que la page produit, elle doit répondre à toutes les questions que la personne, devrait se poser. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des clients qui ne vont même pas regarder la page d'accueil, qui vont directement atterrir sur la page produit et c'est un peu là que tout va se jouer. Donc c'est vrai que, il faut prendre ça en compte et je vois beaucoup de gens mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la page d'accueil,
et se dire: «Bon, ils verront la page d'accueil, puis ils vont aller dans la page produit». Mais non, en fait, c'est une erreur. Faut vraiment, prendre ça en compte, faire même peut-être une mini FAQ dans la page produit, pour, les frais de livraison, les délais, le retour. Ouais, les Heu, informations clés, en fait, les répéter à différents endroits, à différents moments pour qu'elles puissent exactement. trouver l'info. C'est ça. OK, bah, du coup, on est en train d'arriver, doucement vers la fin. Est-ce que toi, tu aurais du coup, un dernier ou plusieurs derniers conseils à donner à quelqu'un qui voudrait en tout cas lancer, sa boutique e-commerce ou, peut-être faire une refonte en tout cas, remoduler certaines choses? Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Comme je l'ai dit, vraiment essayez, je sais que c'est pas facile, mais essayez de vous mettre à la place du client et vous verrez que comme ça, tout simplement, il y a certaines choses, vous allez voir, vous allez vous dire: «Ah oui, c'est vrai que là, c'est pas top, je vais faire un effort dessus». Essayez de vraiment travailler sur le copywriting. C'est, tous les mots que vous allez employer pour dans la fiche produit, dans la page d'accueil, pour essayer de vendre. Ça, c'est super important. C'est vrai qu'il faut une boutique qui est belle, bien sûr, mais le plus important, c'est une boutique, qui convertit. Donc on convertit à la fois avec les mots qu'on va employer et avec les images comme les photos. Les photos parce qu'une image vaut 1000 mots, donc c'est vrai que c'est très, très, très important. Heu, ce que je peux, donner comme conseil, c'est vraiment avant même de créer la boutique en ligne, n'hésitez pas à déjà communiquer sur les réseaux, à déjà faire ce travail. Parce que j'en vois beaucoup qui, en fait, ils font leur boutique et après ils se lancent sur les réseaux. Alors que non, tu perds du temps, si tu peux faire ça bien avant, même pour, je ne sais pas, un peu parler, montrer ton avancement, sur la marque. Comme ça, tu commences déjà à avoir quelques personnes qui te suivent et potentiellement, quand tu vas, ouvrir ta boutique, tu auras peut-être déjà, quelques commandes comme ça. Ouais, ça, c'est super important, la communication, parce que bon, c'est bien beau d'avoir un site, mais si personne ne va sur ton site, bon, ça sert un Il petit peu sert à à rien. rien, ouais. Ça sert un peu à rien et c'est vraiment dommage. Et vraiment dernier conseil, à chaque décision que vous voudrez faire, essayez de vous référer à votre, client idéal, si c'est pertinent ou pas et voilà et n'essayez pas de suivre vos intuitions, essayez de suivre, des données parce que les statistiques ne mentent pas mais bon, c'est un peu compliqué quand on commence. C'est par rapport à la refonte, hein, que je dis ça. Par rapport à la refonte parce que, il y en a beaucoup qui ils veulent tout refaire le site internet, mais c'est compliqué parce que, bah, déjà, tu as déjà eu des données par rapport au taux de rebond ou, taux de conversion sur certaines pages. Donc c'est vrai que tout refaire, moi, je suis pas trop fan des refontes complètes comme ça. Les refontes petit à petit, c'est ça que je préfère parce que, c'est vraiment super compliqué de faire une refonte complète, à part si on a vraiment une équipe, des pros à côté qui peuvent nous accompagner. Pour moi, c'est un peu dangereux. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait refaire chaque conseil en mode un épisode par conseil, sur le copywriting, sur les photos, sur, la refonte et tout. Mais c'est super intéressant, mais c'est là qu'on voit qu'effectivement, créer un site e-commerce, c'est pas le côté, paradisiaque, le côté hyper facile, on y va, on crée ses 2-3 Mmh. produits, on lance, tout va bien et je vends derrière. Il y a vraiment un gros travail à faire pour que la vente, en tout cas, se concrétise et qu'on fidélise aussi le client derrière. C'est ça. Et je te remercie en tout cas, Nima pour, tous tes conseils et surtout si des personnes ont des questions sur Shopify, s'ils ont envie d'en savoir un peu plus, tu as ton compte Instagram où tu délivres aussi plein de petits conseils, en story sur, tes posts. Donc j'encourage en tout cas, si vous voulez en savoir plus, à aller sur le compte, de Nima. Je Merci mettrai de toute beaucoup. façon, les liens, mais vous trouverez plein d'infos en tout cas sur, en version aussi française et francophone. Donc c'est le moment en tout cas d'aller suivre. Donc merci à toi Nima pour tous tes Merci, conseils. bah, pas de souci et j'ai aussi une chaîne YouTube. Bah, très récemment, j'ai fait une vidéo sur le client idéal et une vidéo sur un peu l'identité visuelle par rapport au client idéal et cetera. Donc Si ça vous pourra voulez aller voir. également aider, ouais, Voilà, c'est ça. en complément. Bah écoute, c'est top et n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux.